Salut les Gémeaux et les Gémodes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 21 au 27 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, je vous le rappelle, les Gémeaux, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, sauf si vraiment je vais sur un truc bien précis, matériel pro, financier et relationnel. Allez, on y va. C'est parti pour vous les Gémeaux. On commence, vous le savez, par votre coupe, la petite coupe qui fait du bien ou qui désingue totalement, qui vous parle de vos énergies du moment, et après nous irons bien entendu sur votre tirage. Allez, on y va. Quelles sont les énergies des Gémeaux? Quelles sont les énergies du moment des Gémeaux? Quelles sont les énergies du moment des Gémeaux? J'ai mon jeu de cartes là qui commence sérieusement à faire la tronche. Il part en miettes et je suis dégoûté. Vous en foutez, je sais, mais enfin bon, voilà. Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Alors, vous avez... Oula 7 de bâton inversé. Avec quoi? 7 de bâton... Ah, c'est fou, hein. Elle était en dos de deck, je vous ai rien dit, mais elle était en dos de deck avec la mort. Bon, les Gémeaux, là visiblement vous êtes en pleine phase de transformation. Il y a quelque chose, alors soit vous arrivez à une fin de cycle avec cette mort pour aller bien entendu sur un nouveau cycle, ça va sans dire, mais il y a une histoire, vous voyez, de transformation intérieure, ou transformation d'un domaine de votre vie pour un changement radical sur une situation. Et alors, pourquoi? Parce que actuellement avec cette 7 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans des énergies de lâcher prise. Je pense que jusqu'à présent, vous avez lutté, vous vous êtes protégé de certaines choses. C'est comme si vous baissiez les bras. Alors, c'est pas baisser les bras dans le mauvais sens du terme, c'est baisser les bras parce que vous vous rendez bien compte que de toute façon, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, que vous ne pouvez pas lutter, que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et d'accepter justement cette phase de transition, vous voyez, cette phase de transformation. J'y vois ici l'idée avec cette 7 de bâton, donc je vous le dis, de baisser les bras, d'abandonner quelque chose à laquelle vous vous accrochiez, j'ai l'impression. Le 7 de bâton inversé peut également vous parler de burn-out. Alors, est-ce que parce que vous avez tellement tiré sur la corde que vous en êtes arrivé à ce burn-out, et que là vous vous dites, bon, bah là j'arrive à un tel stade, de toute façon, il n'y a plus d'autre choix que d'en passer par cette mort. Très bien, cette petite mort. En dessous, vous avez quoi? Le 6 de bâton. Avec la carte des amoureux. Alors, soit ça touche à votre domaine sentimental avec cette carte des amoureux, les Gémeaux, dans le sens où vous avez beaucoup lutté, vous êtes beaucoup accroché pour une relation que vous désiriez absolument avoir avec cette 6 de bâton. Il y avait cette envie de réussir, d'accord? Mais visiblement, vous n'y êtes pas parvenu avec ce que j'ai avant et ce qu'on a vu. Avec ce 7 de bâton inversé, et puis vous décidez finalement de lâcher prise et de vous dire, bon bah allez c'est bon quoi, et ça marche pas, on passe à autre chose. Ou bien, si on est dans la notion du choix avec les amoureux, on peut vous dire que, amoureux 6 de bâton, vous aviez cette forte volonté de réussir à faire un choix sur telle ou telle chose dans n'importe quel domaine de votre vie, mais on voit bien, vous voyez que vous lâchez là, avec la 7 de bâton inversé, vous lâchez du lest par rapport à cette 6 de bâton. C'est ça que ça m'évoque en fait. De toute façon, il y a un truc qui est sûr, les Gémeaux, c'est que vous êtes actuellement dans une phase où vous savez qu'il faut lâcher quelque chose, il faut lâcher prise sur quelque chose. Vous le savez. Et on termine avec la 6 d'épée inversée et la 10 de coupe. Ouais, le problème c'est que vous avez du mal à laisser derrière vous, ça peut être un foyer avec ce 10 de coupe, un mariage, une union, un certain bonheur. En plus, on a la carte des amoureux juste avant la 10 de coupe, il y a de la transformation dans votre vie amoureuse. Hein. Alors, ouais, beaucoup de mal.
On peut éventuellement parler de séparation et de divorce. Vous voyez, je vous ai dit, pendant longtemps, vous vous êtes accroché avec cette 7 de bâton pour réussir dans votre vie sentimentale. Mais vu le contexte là, vu qu'on parle de burn-out, de lâcher prise, de lâcher l'affaire, de laisser tomber, ça peut nous parler pour certains et certaines Gémeaux, Gémeutes d'une séparation, vous voyez. C'est une possibilité. Sinon, ça peut être l'idée de vous séparer d'un travail, de vous en pouvez plus, voilà. Par rapport au travail lui-même, par rapport à votre entourage, vos collègues, et vous décidez de passer à autre chose, de partir. Bon, cela étant, on voit bien qu'avec cette 6 d'épée inversée et ce 10 de coupe, il y a une énorme difficulté à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, qui vous rendait heureux avec ces 10 de coupe, hein, c'est clair, ça vous rendait très heureux, mais en plus en dessous j'ai le 2 de coupe inversé, donc qui nous parle encore de séparation. Je sens bien une séparation, avec le karma qui nous parle de mauvais choix, mauvais jugement. Bon, d'où cette mort, on retrouve cette mort-là. L'idée que y a une situation qui se transforme dans votre vie et que vous n'avez pas d'autre choix, visiblement, que d'être dans cette 7 de bâton inversé, que de baisser les bras et de lâcher prise. Ok. Bon, du coup, on va voir un petit peu sur quoi ça va... Qu'est-ce que ça pourrait donner pour vous cette semaine, les Gémeaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Alors, nous commençons avec la... voilà, putain, mais c'est fou, hein. 4 de bâton inversé et le magicien. C'est marrant parce que, normalement, la 4 de bâton inversé, même quand elle est à l'envers, c'est pas une mauvaise carte du tout, hein. Ça peut juste vous parler de retard, de dysfonctionnement dans une relation, et là, on y est visiblement vu la coupe. Mais je vais en revenir à mon histoire de séparation, parce que moi j'y vois plus, avec la coupe qu'on a eue là, j'y vois plus une histoire de déconstruction, vous voyez, de quelque chose qui est déjà établi. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton inversé pour les Gémeaux? Semaine du 21 au 27 avril. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Bon, après, vous avez le magicien, donc on va voir, hein, ça peut tempérer le truc. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine... Alors, maison. Ouais, il y a un truc avec le foyer. Hein. Et vous voyez, avec la maison, on retrouve l'idée des 4 murs avec la 4 de bâton. Hein. C'est fou, hein. Non, il y a vraiment cette semaine, les Gémeaux. Je pense que vous serez hyper concentrés, les Gémeaux, sur un foyer, ou ça peut être un travail, mais sur quelque chose... Moi, j'ai la maison, donc j'irai plus sur le domaine perso, vous voyez. Bon, ça peut représenter éventuellement une entreprise, vous le mettez à votre sauce. En tous les cas, il y a quelque chose ici, les Gémeaux, qui est sérieusement en branle dans votre vie. Vous voyez que ça va craquer, on l'a vu avec la mort, il y a une histoire de fin de cycle, de transformation, sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus. Très clairement. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien pour les Gémeaux, semaine du 17 au 21 avril n'importe quoi. Pour la semaine du 21 au 27 avril. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Évolution. Ah bon, c'est déjà un peu mieux. Magicien, évolution. Vous voyez, moi, avec l'évolution, j'y retrouve l'idée de la mort qu'on avait. Hein. Transformation, changement radical, nouveau cycle. Hein. Nouveau cycle représenté par ce magicien, donc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se termine, les Gémeaux. Hein. Je vais être cash avec vous. Hein. Pour moi, il y a un truc qui se termine, là, cette semaine. Hein. Mais pour du mieux, pour partir sur un nouveau départ, pour évoluer ailleurs que là où vous êtes actuellement. Hein. Ça peut passer par une séparation, ça peut passer par l'arrêt d'un travail pour aller sur un nouveau travail. Alors attention qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de vous dire de lâcher votre taf si vous n'en avez pas encore à côté. On ne fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais bon, là, il y a cette idée de nouveauté avec ce magicien, vous voyez, d'évoluer dans quelque chose de totalement nouveau. Prendre un nouveau départ, un nouveau cycle. Finir un cycle avec la mort qu'on a vu dans la coupe pour en entamer un tout nouveau avec ce magicien et évoluer pour moi ailleurs que là où vous êtes là. On continue. C'est peut-être une semaine de transition, remarquez. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Bon non, là, qu'à me sortir tout le jeu aussi. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? As d'épée inversé. Bon, on voit quand même que la situation vous tracasse. Hein. Et c'est un faible mot. Confusion, vous n'avez pas l'esprit clair.
Ça peut vous parler de problèmes de communication, tout ça là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée inversé pour les Gémeaux, semaine du 21 au 27 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril avec cet as d'épée inversé? Ouais, le choix, Carrefour. Le problème, c'est qu'il y a un choix à faire, vous voyez. Concernant un travail, concernant un foyer, concernant un bien matériel avec cette maison. Mais le problème, alors pour pouvoir évoluer dans votre vie sur quelque chose d'autre avec ce magicien, ce nouveau départ, le problème c'est que vous êtes en pleine confusion. Vous savez pas. Vous savez pas quel choix prendre, clairement. Il y a un choix qui est à faire, mais c'est le brouillard, quoi. C'est le brouillard total, les Gémeaux. Vous ne savez pas quel choix faire. On l'a vu avec la 7 de bâton. Hein. Vous voyez, je vous parlais de burn-out. Ça peut rejoindre ça, cet as d'épée inversé. C'est que vous êtes complètement paumé, là. Ça va plus. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Bon, on finit. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 21 au 27 avril? Bon, on finit avec la roue de fortune. Bon, qui vous parle, voyez, encore une fois, de nouveaux cycles, nouveau départ. Et on retrouve la mort en d'autres decks. Incroyable, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune pour les Gémeaux, semaine du 21 au 27 avril? Les Gémeaux, 21-27 avril. Bon, pour moi, vous partez clairement sur... Il y a un nouveau départ qui s'ouvre, là. Enfin, qu'est-ce qu'on va avoir avec? Examen. Bon, pour moi, il va se passer quelque chose, les Gémeaux. Je vais vous dire ça pourquoi après. Il y a bien, vous voyez, avec cet as de... pas cet as, avec la roue de fortune et l'examen, l'idée de réfléchir intensément, d'analyser la situation pour réussir à entamer ce nouveau cycle avec cette roue de fortune. Et on vous dit, je vous le disais, en d'autres decks, vous aviez la mort, qui sort avec les correspondances. Bon, je pense qu'il va y avoir des discussions cette semaine. Bon, derrière, j'ai le miroir magique, donc ça devrait être... Pour moi, je vois rien de méchant. Mais je pense que cette semaine, les Gémeaux, vous allez en passer par des échanges, que ce soit professionnel, privé, pour mettre fin justement à une situation. La situation qu'on a vue juste à maintenant. Il y aura beaucoup d'échanges. Il faudra vous mettre d'accord, je pense, pour réussir à sortir de ça. Mais vous aurez quand même l'esprit confus pour faire un choix, d'accord? Par rapport à toutes ces discussions, ces échanges que vous aurez cette semaine, pour mettre fin à un cycle et aller sur un tout nouveau cycle. Bon, alors ça parlera aux Gémeaux différemment, comme d'habitude, hein, je vous le dis, hein, ça peut vous parler sur un plan financier, professionnel, relationnel, vous le mettez à votre sauce. Mais cette semaine, il y a clairement cette idée de prendre une décision, même si c'est confus dans votre tête. Alors peut-être que les discussions que vous aurez vont vous aider à prendre une décision, justement. Mais il y a cette idée, vous voyez, de... pour votre évolution personnelle, réussir à faire un choix, que ce soit pour une maison, pour un bien, pour un travail, pour une relation, afin de pouvoir entamer un tout nouveau cycle. Voilà les Gémeaux. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, même si ça ne vous a pas parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!